Ça, c'est un sac. C'est juste un sac. Regardez. Alors, ce sac n'est pas simple car le sac comporte un contenu. Il y a une information dans ce sac. Il ne se charge pas, il ne se décharge pas. Je voudrais qu'on l'ouvre d'abord, qu'on regarde, pour que les gens ne disent pas qu'il y a de la technologie dedans ou. Voilà. Il n'y a rien dedans. On est d'accord. Alors, on garde ça comme ça. On garde ça ouvert. Alors, je prends mon portable. Vous voyez? Et je pose juste le portable là. Vous voyez? Ça réagit. Vous voyez? Ça appartient à cette arme. C'est ça. Doter l'Afrique, le Bénin, d'une place de choix sur le tissu digital numérique du monde. C'est l'objectif que s'est assigné la jeune équipe de la start-up Iotasso qui a pour vision de tutoyer le futur à travers le plus grand qu'il apporte à l'existant. Et pour y arriver, Iotasso a mis en œuvre des objets utiles et intelligents s'intégrant parfaitement au quotidien des utilisateurs. Au cours de la séance de présentation de ces objets qui s'est déroulée dans la soirée du vendredi 9 septembre 2022 à l'hôtel Les Orchidées de Cotonou, le public composé de grands noms du monde digital, de start-up et de personnalités politico-administratives a découvert en exclusivité une panoplie d'objets capables d'emmagasiner du contenu transmissible partout dans le monde. Delano Hunti-Kiki, General Manager de Iotasso, fait le point des 3 années de travaux ayant abouti à la création de la cinquantaine d'objets bientôt sur le marché. Nous avions travaillé durant 3 ans sur une technologie. Nous avions travaillé sur la technologie NFC, Near Field Communication. Donc c'est cette technologie qui nous a permis de mettre sur pied cet ordre d'objets. Au total, c'est 50. Mais nous allons vous présenter juste 10 ce soir. Car les 50 objets ont été concluants lors des tests. À Iotasso, nous avons pris l'engagement de délocaliser un peu les choses et de ramener la technologie ailleurs, dans des objets inertes. Nous sommes dit c'est il faut y en profiter. Car voilà une technologie qui nous permet de tutoyer le futur. Et nous avons pris l'engagement donc de tutoyer le futur, de voir les choses autrement. S'agissant des objets dont les essais ont été concluants dans 27 capitales à travers le monde, Delano Hunti-Kiki rappelle leurs nombreux atouts. Les produits que nous présentons ce soir sont des produits connectés, sont des produits intelligents, sont des produits du futur, conçus à la base sur la technologie NFC. Donc grâce à cette technologie, nous avions mis en œuvre des produits qui peuvent emmagasiner de l'information et les rendre au moment voulu. De façon concrète, les sacs, les chaussures Iotasso sont des chaussures qui peuvent porter de l'information modifiable à destin que nous pourrons retrouver, recueillir avec nos portables un peu partout dans le monde. Cela veut dire également que je peux avoir un produit Iotasso aux États-Unis et rester au Bénin et interagir avec le produit. Et ce sont des produits qui ne se chargent pas, qui ne se déchargent pas, qui sont sans connexion directe avec nos portables, mais qui réagissent et qui font ce que nous leur demandons. Séduit par la démonstration sur les différents objets, le public impatient de les avoir salue l'ingéniosité de Iotasso. J'ai eu une impression d'abord de satisfaction et même un peu d'assurance. Je vais vous dire pourquoi, parce que même pendant les échanges, j'avais posé le souci. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a beaucoup qui craignent en fait l'impact que cela peut avoir sur la connexion humaine entre les hommes, en fait. C'est-à-dire que le côté chaleur humaine, le côté dignité de l'homme, qu'est-ce que ça va devenir avec le développement de l'intelligence artificielle. Mais quand j'ai suivi Iotasso ce soir, j'ai compris qu'il faut nuancer, parce qu'il y a des produits qui plutôt peuvent aider. Et ce qui m'a intéressé le plus ici, moi, c'est qu'en réalité, avec ce produit,
on peut régler une grosse question qui se pose aujourd'hui dans le monde des relations sociales, particulièrement en famille, où, vu des activités des membres de la famille, on se trouve régulièrement à être très distants l'un de l'autre. Et avec ce produit, on peut trouver le moyen d'interagir entre membres de la famille et pour sauver ce qui est sauvable par rapport aux dégâts. Ma première impression déjà, c'est de la fierté que je ressens parce que c'est un jeune qui a une idée comme ça, une idée aussi superbe et innovante. Ensuite, parce qu'on est de plus en plus, d'accord, ça s'impose carrément à nous, le numérique, la digitalisation, le monde s'en va être complètement digitalisé, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je suis fière qu'on puisse atteindre ce niveau-là en matière de digitalisation. Voilà. Pour ma part, c'est une avancée, d'accord, c'est une avancée, et je pense que ça sort de l'ordinaire, donc on a quelque chose de nouveau. Et je me dis, si par exemple, je fais un cas pratique, si je peux avoir une information dans mon sac, d'accord, ça veut dire qu'avec le porte-monnaie, peut-être comme on le disait tout à l'heure, le porte-monnaie peut se perdre facilement. Si je peux avoir une information dans mon sac à main, je pense que c'est beaucoup plus de facilité pour moi pour me déplacer avec une information ou transmettre une information. Voilà. Il faut rappeler qu'après Cotonou, le même exercice sera répété à Paris et au Luxembourg avant l'ouverture de la plateforme d'achat en janvier 2023.